craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. En tout cas, je vous souhaite encore un bon et agréable sabbat sous le regard de Dieu. Que Dieu nous accompagne durant ce moment de partage. Ça va être assez dense, mais par grâce de Dieu, on va essayer de faire au mieux. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce jour béni, le sabbat que tu nous accordes. Voilà, nous apprêtons à ouvrir ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous inspirer, nous guider durant ce moment. Que notre esprit soit, Seigneur, disposé à t'entendre. Et que surtout que tout ce que tu nous diras en ce matin puisse permettre de grandir spirituellement et d'aller de l'avant pour chacun d'entre nous. Que tout mal, toute blessure, toute chose qui peut entraver notre route vers toi, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, les aplanir et nous fortifier. Voilà, Seigneur, accorde-nous ton esprit et que toute gloire te revienne. Nous t'en prie au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans Psaume 63, verset 1. Psaume, chapitre 63 et le verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai de bonne heure. Mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi dans une terre aride et desséchée, où il n'y a pas d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Donc dans le sanctuaire, la puissance, la gloire et le caractère de Dieu sont aperçus. Et notre soif de lui et notre compréhension de lui peuvent être merveilleusement satisfaites alors que nous le voyons dans le sanctuaire. Et dans le psaume 63 et au verset 3, il est dit « Car ta tendre bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront. » Donc on voit qu'à travers ce texte que dans chaque aspect du caractère de Dieu que nous recherchons, nous le trouverons dans le sanctuaire parce que, comme dans le psaume 77 et le verset 13, le dit, ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Ta voix, la voix de Dieu. Dans Isaïe 55 et le verset 8, il nous est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc on voit que les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Et comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et cela doit gouverner notre compréhension lorsque nous nous examinons le sanctuaire. De sorte que nous ne nous attendons à rien d'autre qu'à une voix qui est complètement différente de notre compréhension et de notre raison. Et c'est quelque chose que Dieu doit nous révéler. Et nous avons besoin de nous soumettre à cela. Parce que les voix que nous comprenons et les voix qui nous semblent justes, eh bien, sont en fait des voix de mort, contrairement à cette voix. Proverbe 14, verset 12, nous dit, il y a une voix qui semble droite aux hommes, mais dont l'issue sont les voies de la mort. Donc, en recherchant les voies de Dieu,
nous les retrouverons dans le sanctuaire. Et nous devons nous attendre à ce que dans l'étude du sanctuaire, cela soit complètement différent de ce que est notre voie naturelle. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et en fait, quand nous considérons l'histoire de l'homme et que nous considérons notre histoire, nous devenons confus parce que si nous allons suivre les voies de Dieu, nous allons trouver que nous passons en fait par des expériences douloureuses. Et dans le psaume 73, le psalmiste se lamente à propos de la voie de Dieu. Et il se punit en faisant cela, se demandant quand est-ce que tout cela prendra fin. Psaume 73, verset 3, car j'ai porté envie aux insensés quand j'ai vu la prospérité des méchants. Donc là, on voit qu'il décrit sa jalousie parce qu'il semble se porter si bien et il est, lui, dans un état de punition de lui-même. Et le verset 12, « Voici ceux-là, sont les impies qui prospèrent dans le monde. Ils augmentent en richesse. » Verset 13, « Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Verset 14, « Car j'ai été tourmenté tout le jour et châtié chaque matin. » Et ça, c'est l'expérience des croyants. Puis il dit au verset 16, « Lorsque j'ai réfléchi pour comprendre cela, ce fut trop pénible pour moi, jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris leur fin. » Donc lorsque nous suivons les voies de Dieu, cela n'a pas l'air confortable. Cela n'a pas l'air juste parce que, si vous voulez, parce qu'il y a une voie qui semble droite, mais dont l'issue sont les voies de la mort. Et ces gens qui marchent dans les voies qui leur semblent droites ont l'air d'être florissants. Et le peuple de Dieu semble être tourmenté. Jusqu'à ce que nous étudions, les amis, le sanctuaire. Et alors, nous verrons la fin. Et cela nous amène à chercher à comprendre les voies de Dieu dans le gouvernement de son Église. Parce que le sujet que nous voulons suivre maintenant, c'est la voie de Dieu dans le sanctuaire par rapport à l'organisation de son gouvernement. Et quand les pionniers du message adventiste ont commencé, la clé qui a déverrouillé leur déception était le sanctuaire. Et en se lançant dans les études du sanctuaire, ils ont découvert tout un système de vérité lié et harmonieux. Et l'esprit de prophétie nous dit, dans la Tragédie des siècles, à la page 459, il a dit ceci, « Le sujet du sanctuaire, l'étude de ce sujet révéla tout un système harmonieux de vérité. On vit la main de Dieu, lequel avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et la mission de son peuple et lui signalant ses devoirs présents. » Donc on voit que le sanctuaire présentait la vérité présente et mettant en lumière la position du vrai peuple de Dieu dans les derniers jours. Mais il dit ensuite, il le trouvait maintenant dans le lieu très saint en qualité de souverain sacrificateur compatissant, prêt d'après comme moi et comme libérateur. La lumière émanant du sanctuaire éclairait le passé, le présent et l'avenir. Jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris leur fin. Il dit des lumières nouvelles
allait attirer son attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel. De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivaient leur souverain sacrificateur dans ces nouvelles fonctions. Donc à partir de ce moment-là, à travers le lien qu'ils ont fait avec le sanctuaire, des lumières se sont ouvertes à eux. Et les devoirs, les compréhensions de vie seraient révélées dans l'étude du sanctuaire. Nous nous lassons dans cette étude concernant ce que le Seigneur leur fait comprendre et découvrir par rapport à l'organisation du peuple de Dieu et comment ils devaient fonctionner ensemble. Le sanctuaire terrestre a été donné à Moïse. Il lui a été révélé quand il était sur la montagne. Et c'est très intéressant de noter que Dieu lui a précisé et lui a dit, Exode 25, verset 9, « Selon tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous le ferez, et ils feront une arche de bois de sittim. » Donc on voit que Moïse fait une arche, et l'arche représente en fait le trône de Dieu. Et cette arche était placée dans le lieu très saint. Exode chapitre 25 et le verset 40 nous dit ceci, « Et aie soin de les faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc on voit que le sanctuaire a été montré à Moïse sur la montagne. Et il a vu la chambre du trône dans le ciel. Et ensuite, il devait faire l'arche dans laquelle se trouvaient les 10 commandements. Avec le trône et le propitiatoire. Et devant Israël dans le désert, le programme du gouvernement de Dieu sur Israël a été présenté à ce moment-là. Et le sanctuaire hébreu formait littéralement le quartier général de l'organisation de ces gens. Et Dieu était leur roi. Il était assis sur le trône. Et ce trône, les amis, se trouvait dans le sanctuaire. Et c'est pour cette raison que c'était si étrange pour eux de dire « Nous voulons un roi comme les autres nations ». C'était étrange pour eux de dire ça parce que le sanctuaire a été fait pour cela. Ils avaient, dans ce sanctuaire, il y avait un trône. Et c'était là que le roi s'asseyait. Et c'est depuis cet endroit que tout le gouvernement avait lieu. Concernant l'organisation, le sanctuaire et le gouvernement des Hébreux dans le désert étaient complètement liés à l'organisation de Dieu. Et voici une forme d'organisation à l'intérieur de ce système hébreu. Deutéronome, chapitre 1, verset 15, nous dit « Alors j'ai pris les principaux de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai établis chefs sur vous, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, et officiers parmi vos tribus. » Verset 16, « Et je commandais à vos juges, en ce temps-là, en disant, écoutez les différends entre vos frères et jugez droitement entre chaque homme et son frère et l'étranger qui est avec lui. » Donc vous voyez ici le gouvernement tel qu'il a été donné aux Hébreux. Sans entrer dans tous les détails de toute forme de gouvernement et de leadership, depuis le sanctuaire même, nous lisons dans le livre Patriarches et Prophètes un magnifique résumé de tout ce qui a été écrit concernant la manière dont les Hébreux devaient être organisés. Et dit par ordre divin, la tribu de Lévi fut mise à part pour le service du sanctuaire. Depuis les premiers temps jusqu'aux hommes était le prêtre de sa propre maison. Au jour d'Abraham, le sacerdoce était considéré comme le droit de naissance du fils aîné. Maintenant, au lieu du premier-né de tout Israël, le Seigneur acceptait la tribu de Lévi pour l'œuvre du sanctuaire.
par cet honneur remarquable, il manifesta son approbation de leur fidélité à la fois dans leur adhérence à son service et dans leur exécution de ses jugements quand Israël avait apostasié dans l'adoration du veau d'or. Le sacerdoce était cependant limité à la famille d'Aaron. Seul Aaron et ses fils étaient autorisés à servir devant le Seigneur. Le reste de la tribu se voyant confier la charge du tabernacle et de ses ustensiles, et devaient assister les prêtres dans leur service, mais ils ne devaient pas sacrifier, brûler de l'encens ou voir des choses saintes avant qu'elles aient été recouvertes. Donc on voit que le gouvernement lévitique était tracé de telle sorte que toutes les tribus de Lévi étaient directement associées à l'œuvre du sanctuaire, et les prêtres devaient être pris de la lignée d'Aaron. Et il y avait là le soin, la responsabilité et l'organisation du sanctuaire. Tous avaient leur travail particulier à faire. Et elle continue en disant, l'esprit de prophétie à la page, Patriarche et prophète à la page 351, paragraphe 2, elle dit, le gouvernement d'Israël était caractérisé par l'organisation la plus minutieuse, merveilleuse à la fois par son intégralité et sa simplicité. L'ordre si remarquable révélé dans la perfection et l'arrangement de toutes les œuvres créées de Dieu était manifeste dans l'économie hébreu. Dieu était le centre de l'autorité et du gouvernement, le souverain d'Israël. Dieu était, les amis, le centre de l'autorité et du gouvernement, le souverain d'Israël. Moïse se tenait comme leur dirigeant visible par la nomination de Dieu pour appliquer les lois en son nom. Un conseil de 70 fut ensuite choisi par les anciens des tribus pour assister Moïse dans les affaires générales de la nation. Ensuite, il y avait des prêtres qui consultaient le Seigneur dans le sanctuaire. Les chefs ou les princes gouvernaient les tribus. En-dessus de ceux-ci, il y avait des chefs des milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines, des chefs de dizaines. Et pour finir, des officiers qui pouvaient être employés pour des devoirs particuliers. Ensuite, elle dit, le camp hébreu était arrangé dans un ordre exact. Ils étaient séparés en 3 grandes divisions, chacune ayant sa place attitrée dans le campement. Au centre se trouvait le tabernacle. La demeure du roi invisible. Autour de celui-ci, les prêtres et les lévites étaient stationnés. Au-delà de ceci, le campement de toutes les autres tribus était établi. Et puis il dit, la charge du tabernacle et de tout ce qui lui appartenait à la fois dans le campement et pendant le voyage était confiée aux Lévites. Quand leur camp s'en allait, ils devaient démonter la tente sacrée. Quand une étape était atteinte, ils devaient la dresser. Aucune personne d'une autre tribu n'était autorisée à s'approcher sous peine de mort. Les Lévites étaient séparés en 3 divisions, les descendants des 3 fils de Lévi, et à chacune était attribuée sa place et son travail particulier. Devant le tabernacle et au plus près de celui-ci se trouvaient les tentes de Moïse et d'Aaron. Et au sud se trouvaient les Kéatites, dont le devoir était de s'occuper de l'arche et d'autres ustensiles. Au nord, les Méritites, qui étaient responsables des piliers, des socles, des planches, etc. Et derrière le tabernacle, les Guéchlonites, à qui la charge des teintures des toiles était confiée. L'emplacement de chacune des tribus était également spécifié. Chacune devait marcher et établir son campement à côté de sa propre bannière, comme le Seigneur l'avait commandé. Donc on voit un magnifique résumé de l'organisation de Dieu. Et avec cette forme d'organisation, avec les prêtres étant les prochains dans la hiérarchie à faire le service, et puis les Lévites pour s'occuper des ustensiles, et pour que tout soit organisé parfaitement, avec ses dirigeants et ses chefs, mais avec Dieu pour roi. Un événement a eu lieu où il y a eu une insurrection contre cela. Vous connaissez l'épisode d'Akan. Mais
quand nous voyons tout cela, quel type de dirigeant Moïse était-il? Quel type de dirigeant Moïse était-il? Lisons ceci. Souvenez-vous de Moïse, de l'endurance et de la patience qui caractérisait sa vie. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul dit, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Le caractère que Paul attribue à Moïse n'indique pas une simple résistance passive au mal, mais la persévérance dans le bien. Et le Seigneur se tenait constamment à sa droite pour l'aider. Donc Moïse était un homme endurant, rempli de patience, les amis. Voilà ce qui le caractérisait. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, oui. Mais Paul dit de lui, Moïse n'indique pas une simple résistance passive au mal, mais la persévérance dans le bien. Et le Seigneur se tenait constamment à sa droite pour l'aider. Ensuite, Moïse possédait le sens profond de la présence de Dieu. Il ne regardait pas simplement au travers des siècles vers le temps où le Christ serait manifesté dans la chair, mais il le voyait accompagnant d'une manière toute spéciale les enfants d'Israël au cours de leur voyage. Dieu était pour lui une réalité, toujours présent en sa pensée. Incompris, appelé à s'exposer au danger et à subir l'outrage pour l'amour du Christ, il l'acceptait sans se révolter. Il l'acceptait sans se révolter, malgré le fait qu'il soit incompris, malgré qu'il a été exposé au danger, malgré qu'il a subi des outrages, il acceptait sans se révolter, sans donner de coups de bâton. Moïse croyait en Dieu comme en celui qui lui était indispensable et qui viendrait à son aide au moment opportun. Dieu était pour lui un secours toujours présent. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 315, paragraphe 1. Ce Moïse, jusqu'à la fin de sa longue existence et de son patient ministère, Moïse ne cessa, écoutez bien, Moïse ne cessa d'exhorter Israël. Il l'exhortait à garder les yeux fixés sur son divin maître. Voilà ce qu'il faisait. Avec quelle confiance le prophète n'avait-il pas assuré les Israélites des desseins miséricordieux de Jéhovah? Que de fois n'avait-il pas plaidé? Il ne donnait pas de coup de bâton, il plaidait dans le désert en faveur du peuple d'Israël qui s'égarait. C'est parce qu'on n'était pas d'accord avec lui qu'il donnait des coups de bâton, non. Il plaidait. Et l'Éternel avait épargné ce peuple. Moïse invoquait les assurances et les promesses merveilleuses qui avaient été faites à la nation élue. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait appel, comme argument suprême, à l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici, demandait-il. Voilà ce qu'il demandait. Il plaidait pour le peuple, près de Dieu. Moïse a passé 40 ans comme berger. C'était en vue de quoi? De le préparer à se comprendre et à se purifier en se dépouillant lui-même, afin que le Seigneur puisse accomplir sa volonté en lui. Le Seigneur n'a pas pris pour ouvrier de simples machines dotées d'intelligence ou de sentiments. Les deux sont essentiels pour faire le travail. Mais ces éléments humains du caractère doivent être purgés de leurs défauts. Ces éléments humains du caractère doivent être purgés de leurs défauts.
non parlant simplement de la volonté de Dieu, non pas simplement de parler de la vérité présente, mais en faisant vraiment sa volonté. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu. Et Moïse était en cours de formation avec Dieu. Il endurait un long processus d'entraînement mental. Pourquoi, les amis? Pour être rendu capable de diriger les armées d'Israël. Donc, avant de diriger quiconque, quoi que ce soit, nous devons entrer dans ce processus d'entraînement mental pour être rendu capable de faire quoi? De diriger les armées d'Israël. Les hommes appelés par Dieu recevront l'inspiration. Ce ne sera pas le cas pour l'homme qui se fait une haute opinion de sa supériorité mentale. Tout homme que Dieu va employer pour accomplir sa volonté doit avoir une humble opinion de lui-même et rechercher la lumière avec persévérance. Je reprends. Un homme appelé par Dieu, les hommes appelés par Dieu recevront l'inspiration. Ce ne sera pas le cas pour l'homme qui se fait une haute opinion de sa supériorité mentale. Tout homme que Dieu va employer pour accomplir sa volonté doit avoir une humble opinion de lui-même. Si cette personne, quiconque que vous écoutez, a cette supériorité, se faisant une haute opinion de lui, fuyez. Parce que Dieu, il est dit dans l'esprit de prophétie, tout homme que Dieu va employer pour accomplir sa volonté doit avoir une humble opinion de lui même. Et deuxièmement, rechercher la lumière avec persévérance. Et comme ce fut le cas pour Moïse, nombreux sont ceux qui ont beaucoup à désapprendre afin d'acquérir les capacités dont ils ont besoin. Il a eu besoin de se soumettre, Moïse, à la plus sévère discipline mentale et morale de Dieu, à patiemment travailler avec lui avant qu'il ne soit apte à former les esprits et les cœurs. Donc avant de former les esprits et les cœurs, il doit y avoir ce travail mental et moral en la présence de Dieu. Et la question que nous pourrions nous poser, que se passe-t-il dans le sanctuaire céleste autour du trône de Dieu? Et nous allons voir une magnifique description, les amis. C'est une parenthèse que j'avais fait pour montrer l'organisation et qui Dieu avait choisi et quel type de personnes que Dieu avait choisi pour pouvoir conduire Israël. Et là, nous revenons maintenant dans cette question, en se posant cette question pour comprendre encore ce que Dieu veut nous montrer à travers sa voix. Voici une magnifique description du sanctuaire céleste et de ce que nous avons vu dans le sanctuaire hébreu. Apocalypse, chapitre 4, verset 2. Et immédiatement j'étais en l'esprit. Et voici un trône était placé dans le ciel. Et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable à une émeraude. Voilà le roi, les amis. Verset 4. Et autour du trône, il y avait 24 sièges. Et sur les sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or, des gouverneurs. Verset 5. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et il y avait 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on voit autour du trône, il y avait d'autres avec des couronnes. Et verset 11 d'Apocalypse chapitre 7. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et autour des anciens et des 4 bêtes, et ils tombèrent sur leur face devant le trône, et adorèrent Dieu.
Verset 12 disant, Amen, bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc dans le sanctuaire céleste, vous pouvez voir plusieurs individus différents, y compris les anges. Et ils servent tous dans la chambre du trône dans le ciel, dans le gouvernement du ciel. Et parmi les anges se trouvent des anges commandants qui commandaient aux autres. Il y avait l'archange Michael qui était Jésus, et il y avait les autres anges qui étaient des anges dirigeants. Et Lucifer était l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il tombe. Et le gouvernement de Dieu dans le ciel est représenté dans l'ombre du gouvernement des Hébreux. Et l'ombre nous indique le véritable. Donc, il est donc évident que dans Daniel, dans le message du jugement de 1844, vous avez exactement une représentation, la même représentation que celle que nous lisons dans l'Apocalypse. Il y a des trônes au pluriel. Daniel 7, verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assise, dont le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme la flamme de feu et ses roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. 1000 milliers de serveurs et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. C'est cela, le gouvernement du ciel. Et lorsque nous avons vu comment Dieu a planifié, a mis à l'exécution ce plan, et comme il a montré à Moïse d'après le modèle, eh bien Dieu aussi a voulu la même chose pour son Église ici-bas. L'Esprit de prophétie nous dit dans Testimony to Ministry, page 26, paragraphe 2, comme nos effectifs augmentaient, il est évident que sans quelque forme d'organisation, il y aurait une grande confusion. Et l'œuvre ne serait pas avancée avec succès. Afin de rendre possible le soutien du ministère, l'avancée de l'œuvre dans de nouveaux champs, la protection à la fois de l'Église et du ministère de membres indignes, la possession de propriétés d'Église, la publication de la vérité par la presse et beaucoup d'autres choses, l'organisation était indispensable. Pourquoi l'organisation était indispensable, les amis? Elle est indispensable pour le soutien du ministère, pour l'avancée de l'œuvre dans de nouveaux champs, la protection à la fois de l'Église et du ministère de membres indignes, la possession de propriétés d'Église, la publication de la vérité par la presse et beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi l'organisation était nécessaire. Voilà pourquoi, les amis. Donc, on voit pourquoi il y avait cette nécessité indispensable d'organisation. Simplement pour ça, les amis, et rien d'autre. Cependant, il dit ensuite, il y avait un fort sentiment contre cela parmi nos gens. Les adventistes du premier jour étaient opposés à l'organisation, et la plupart des adventistes du septième jour entretenaient les mêmes pensées. Nous cherchâmes le Seigneur dans des prières sincères, afin que nous puissions comprendre sa volonté, et de la lumière fut donnée par son esprit, montrant qu'il devait y avoir de l'ordre et une parfaite discipline dans l'Église, et que l'organisation est essentielle. La méthode et l'ordre sont manifestes dans toutes les œuvres de Dieu à travers l'univers. L'ordre est la loi du ciel, et il devait être la loi du peuple de Dieu sur terre. Donc, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, ils ont dû chercher le Seigneur dans la prière. Donc, ils n'ont pas fait leur propre volonté. Ils ont été à l'écoute de Dieu pour faire ce que Dieu leur avait dit de faire. Et là, nous avons vu cela dans le sanctuaire. Elle dit, nous eûmes une lutte difficile dans l'établissement de l'organisation, malgré le fait que le Seigneur donna témoignage
après témoignage sur ce point. L'opposition était forte et on dut lui faire face encore et encore. Mais nous savions que le Seigneur Dieu d'Israël nous conduisait et nous guidait par sa providence. Nous nous engageâmes dans le travail d'organisation et une prospérité marquée suivait cette avancée. Donc on voit que c'était le Dieu de l'univers dans les environs de qui l'ordre était manifeste et il le transmit à Israël. Et maintenant, comme Israël avait échoué dans son rôle au cours de l'histoire, eh bien l'Église chrétienne apparaît et devient organisée. Et puis il y a une désorganisation parmi eux. Ils ont continué à s'organiser, mais pas selon la voie de Dieu. Et ensuite, nous arrivons aux pionniers de ce message, de la dernière heure. Et ils ont reçu le même ordre. Et l'organisation qu'ils ont suivie était attentivement étudiée et recherchée sous la direction de Dieu. Et nous avons cette très belle expression, faite par celui-même qui était proéminent dans cette œuvre, alors qu'il étudiait et travaillait ensemble. Il serait cet homme, celui qui s'y connaît le plus dans le genre d'organisation, dans lequel ils se sont engagés. C'est James White, le mari d'Ellen G. White. Savoir que cette organisation que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui n'est pas du tout sous cette forme que nos pionniers ont fait la chose, que Dieu leur avait demandé. Et James White parle de la direction de la conférence générale de l'Église. Et il dit ceci, les amis. Dans la réalisation des devoirs de leurs fonctions, dans la prise de la supervision générale de l'œuvre entière, leur force repose dans le fait de conseiller leurs frères dans l'esprit de tendresse et d'amour pour lier les cœurs dans tous les ouvriers, pour lier les cœurs de tous les ouvriers à leur cœur et donner de la place à la voix du Saint-Esprit. Donc leur rôle, le pourquoi de cette organisation, de cette, comme on dit, conférence, c'était pour conseiller leurs frères dans l'esprit de tendresse et d'amour. Pourquoi? Pour lier les cœurs de tous les ouvriers à leur cœur et donner de la place à la voix de l'Esprit Saint, tel que fut manifesté au jour des apôtres. Ils devraient toujours garder à l'esprit que le chef de tout homme, c'est qui, les amis? C'est Christ. Ils peuvent consulter le comité de la conférence d'État en ce qui concerne des pasteurs travaillant ici et là, mais ils ne devraient jamais ordonner. Le chef de tout homme, tout pasteur, c'est Christ. Le pasteur qui se jette sur quelques comités de conférence pour des instructions se retire des mains de Christ. Et ce comité qui prend entre ses propres mains l'œuvre de diriger les ambassadeurs de Christ prend une terrible responsabilité. Un seul est votre maître, dirigeant, Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Matthieu 23, verset 8. Puisse Dieu nous préserver notre organisation et forme de discipline d'église dans sa simplicité et son efficacité originale. Originale. Et on voit que la simplicité et l'efficacité originale, c'était celle de 1863. C'est à ce moment-là qu'ils se sont organisés. C'est à ce moment-là qu'ils se sont organisés pour la première fois dans une conférence générale en 1863. Il poursuit en disant, l'organisation, les amis, quel était le but? L'organisation était destinée à quoi? L'organisation était destinée à garantir l'unité d'action. Et comme une protection de l'imposture, elle n'était jamais prévue pour fouet
comme un fouet pour forcer l'obéissance, mais plutôt comme une protection du peuple de Dieu. Les credos humains ne peuvent pas produire l'unité. Les credos humains ne peuvent pas produire l'unité. La violence d'Église ne peut pas presser l'Église en un corps. Christ n'a jamais eu l'intention que les esprits humains soient moulés pour le ciel seulement par l'influence d'autres esprits humains. Le chef de tout homme, c'est Christ. Donc Christ est le chef. Et vous êtes tous frères. Et voyez que c'était ici la personne qui était directement responsable, sous la direction de Dieu et avec ses frères, du développement de l'organisation de l'adventisme originel. Et cette citation de James White est la description de l'organisation que nous avons étudiée, où même Dieu ne pratique pas la dictature, mais où tout le monde se concerte ensemble. Pas de dictature, de violence ou de contrainte, telles que c'est fréquemment parmi les rois de ce monde. Rien de ce genre. Et l'esprit de prophétie nous dit dans A Prologue, à la page 267, paragraphe 2, « Le Seigneur n'acceptera l'œuvre d'aucun homme qui n'est pas faite dans la tendresse, l'amour et la gentillesse. » Le Seigneur n'acceptera l'œuvre d'aucun homme qui n'est pas faite dans la tendresse, l'amour et la gentillesse. Il ne nous a pas établis comme souverains pour s'établir en Seigneur sous son héritage. Il y a des gens qui s'établissent. Laissez les autres être touchés par Christ, tout comme nous désirons être touchés par lui, les amis. Laissez Christ faire son travail. Vous n'êtes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous voyons la profondeur, les amis, de cette déclaration. Ceux qui occupent des postes, pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais, tout ce que la Bible nous dit. Laissez le Seigneur toucher les gens. Tout comme vous, qui occupez des postes, que Christ vous a touché. Et on voit qu'Ellen White dit la même chose que James White. Laissez les autres être touchés par Christ. Nous ne devons jamais être établis comme souverains pour agir comme Seigneur sous son héritage. Pas de pouvoir royal. Pas de pouvoir royal, les amis. L'esprit de prophétie est clair. Dieu n'établit aucun pouvoir royal dans l'Église adventiste du 7e jour pour contrôler le corps entier ou pour contrôler une branche quelconque de l'œuvre. Il n'a pas prévu que le fardeau de la direction repose sur quelques hommes. Les responsabilités sont réparties entre un grand nombre d'hommes compétents. C'est cela l'ordre de Dieu. Il ne doit pas y avoir un seul roi. Celui qui veut tout diriger. Celui qui s'approprie l'œuvre de Dieu. On ne peut pas dire que c'est mon église. On ne peut pas dire que c'est mon ministère. Tout appartient à Dieu, les amis. Dès qu'on parle ainsi, vous entendez quelqu'un parler comme ça, c'est une pente glissante. Il ne doit pas y avoir un seul roi parmi les hommes. Mais juste tout le monde qui joue son rôle est seulement un général invisible. J'ai souvent reçu une instruction, une directive du Seigneur que le jugement d'un homme ne doit pas être abandonné au jugement d'un autre homme. Jamais l'esprit d'un seul homme ou l'esprit de quelques hommes ne devrait être considéré comme suffisant en sagesse et en puissance pour contrôler le travail et dire quels plans seront suivis. Mais lorsque, dans une conférence générale, le jugement des frères réunis de toutes parts est exercé, l'indépendance et le jugement privé ne doivent pas être obstinément maintenus, mais abandonnés. Un ouvrier ne doit jamais considérer comme une vertu le maintien persistant de sa position d'indépendance, contrairement à la décision de l'organe général.
C'est clair. Le jugement d'un homme ne doit pas être abandonné au jugement d'un autre homme. Jamais, les amis, vous devez laisser votre jugement être abandonné dans les mains d'un autre homme. Jamais l'esprit d'un seul homme ou l'esprit de quelques hommes devrait vous laisser penser ou que vous devriez considérer comme suffisant sagesse et impuissance pour contrôler le travail et dire quels plans seront suivis. Lorsque vous êtes en conseil parmi un grand nombre de personnes, les amis, avec une multitude de conseillers, et que nous sommes plutôt en harmonie, je peux me soumettre à cela. C'est cela la voie de Dieu. Mais pas des personnes qui veulent faire quoi? Qui veulent mettre en place des plans et que vous êtes obligé de suivre. Non. Ce que Dieu demande, c'est l'harmonie, une concertation. Parfois, quand un petit groupe d'hommes chargés de la gestion générale de l'œuvre ont cherché, au nom de la conférence générale, à mettre en exécution des plans qui n'étaient pas sages et à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai dit que je ne pouvais plus considérer la voix de la conférence générale, représentée par ces quelques hommes, comme la voix de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les décisions d'une conférence générale composée d'une assemblée d'hommes représentant dûment nommés de toutes les parties du champ, ne devraient pas être respectées. Dieu a décrété que les représentants de son Église venaient de toutes les parties de la terre, quand rassemblés dans une conférence générale, auront l'autorité. L'erreur que certains sont en danger de commettre, c'est de donner à l'esprit et au jugement d'un homme ou d'un petit groupe d'hommes la pleine mesure d'autorité et d'influence que Dieu a conférée à son Église dans le jugement et la voix de la conférence générale assemblée pour planifier pour la prospérité et l'avancement de l'œuvre. C'est une erreur, les amis. L'erreur que certains sont en danger de commettre, c'est de donner à l'esprit et au jugement d'un homme ou d'un petit groupe d'hommes la pleine mesure d'autorité et d'influence que Dieu a conférée à son Église. Lorsque ce pouvoir que Dieu a mis dans l'Église est accrédité entièrement à un seul homme et qu'il est investi de l'autorité pour être le jugement pour d'autres esprits, alors le vrai ordre biblique est changé. Les efforts de Satan sur l'esprit d'un tel homme seraient des plus subtils et parfois presque irrésistibles. Ah oui, prêche bien. Car l'ennemi espérerait qu'à travers son esprit, il pourrait en toucher beaucoup d'autres. Donnons à la plus haute autorité organisée dans l'Église ce que nous sommes enclins à donner à un homme ou un petit groupe d'hommes. C'est à l'autorité de l'Église. L'Église, ce ne sont pas un homme ou quelques hommes, non. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours d'être proclamée au monde. Ne doit pas oublier. Chaque pilier qu'il a établi doit être consolidé. Nous ne pouvons pas descendre de la fondation que Dieu a établie. Et ça, on doit être au clair avec ça. Parce que les amis, il y en aura de plus en plus de gourous. Regardez autant de ministères qui parlent dans tous les sens, les amis. Je prie pour ces personnes. Parce qu'ils sont en danger. Ils sont sous la tutelle. Ils n'arrivent pas à sortir de cette tutelle. Ils ont oublié que Jésus était là. Prions pour toutes ces personnes, les amis. Parce qu'il dit dans la tragédie des siècles,
à page 647, paragraphe 1. En dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens sont ainsi tout prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux, ne prêtant pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur. Ils mettent une confiance implicite en leur pasteur, comme si ceci est infaillible. Cependant, ils n'ont pas la certitude tirée de la parole de Dieu que leur conducteur marche dans la lumière. Un défaut de courage moral pour sortir des sentiers battus. Oui, il y a des gens qui n'ont pas le courage de dire à leurs dirigeants ce qu'ils font n'est pas bon. Ce défaut de courage moral pour sortir des sentiers battus du monde pousse beaucoup de personnes à s'en remettre à l'opinion des savants. Bien que leur raison et leur conscience soient convaincues, ces âmes aveuglées n'osent penser autrement que leur pasteur. Jusqu'à briser des amitiés. Leur jugement personnel et leur intérêt éternel sont sacrifiés au scepticisme, à l'orgueil et aux préjugés d'un autre. Elle dit, elle est claire, le chef de tout homme, c'est le Christ. Dieu, qui a tout mis sous les pieds du Sauveur, l'a donné pour être le chef de toutes choses à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 1 Corinthiens 11, verset 3, Éphésiens 1, verset 22 et 23. Et l'Église est bâtie sur le Christ, son fondement. Elle doit obéir au Christ, son chef. Elle ne doit pas dépendre de l'homme, ni être contrôlée par l'homme. Beaucoup prétendent qu'une position de confiance dans l'Église leur donne l'autorité de dicter ce que les autres hommes doivent croire et ce qu'ils doivent faire. Vous avez entendu? Beaucoup prétendent qu'une position de confiance dans l'Église leur donne l'autorité de dicter ce que les autres hommes doivent croire et ce qu'ils doivent faire. Cette prétention, les amis, Dieu ne la cautionne pas. Le Sauveur déclare, vous êtes tous frères. Tous sont exposés à la tentation et à l'erreur. Nous ne pouvons dépendre d'aucun être fini pour être guidés. Le rocher de la foi est la présence vivante du Christ dans l'Église. Les plus faibles peuvent en dépendre, et ceux qui se croient les plus forts s'avèrent les plus faibles, à moins qu'ils ne fassent de Christ leur efficacité, les amis. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. Le Seigneur est le rocher, son œuvre est parfaite. Heureux tous ceux qui mettent leur confiance en lui. On ne doit pas nous mettre notre confiance en quelques individus que ce soit. Dieu a choisi des ouvriers, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des enseignants, pour pouvoir parler de sa part. C'est biblique. Dieu, il y a des dons spirituels que Dieu a mis à disposition pour son Église. N'oublions jamais cela. C'est important de respecter cela. Parce que ça vient de la Bible. On doit respecter les pasteurs non proclamés. On doit respecter les pasteurs, les docteurs, les enseignants. C'est biblique, mais jamais ne mettre notre confiance en quelque homme que ce soit. Jamais. C'est important. Pourquoi on parle de ça ce matin? Il y a beaucoup de gens qui se font séduire, les amis. Beaucoup de gens se font séduire. Quand le peuple de Dieu se rassemble, représentant le champ tout entier, c'est l'ordre de Dieu. Quand ils consultent les uns avec les autres. Cette forme et doctrine d'organisation, à la lumière de la voix de Dieu dans le sanctuaire, est la vérité qui
ne doit jamais être perdue. Elle doit être menée à bien jusqu'à ce que nous entrions en Canaan céleste. Remarquez, quand Ellen White a dû faire face à ce problème dans le tournant des années 1900 vers le 19e siècle et le 20e siècle, elle a dû faire cette déclaration. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qu'il a établi doit être consolidé. L'organisation initiale doit être consolidée. L'esprit qui conduisait ses dirigeants, le pasteur James White et ses frères, voilà cet esprit que nous devons avoir. Chaque pilier qu'il a établi doit être consolidé. Nous ne pouvons pas descendre de la fondation que Dieu établit, les amis. Et nous avons vu quelle était la fondation de ce sujet. L'organisation comme Dieu l'a dit, comme Dieu le souhaite. Et ce qu'elle dit, le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé sera répétée alors que nous entrons dans l'œuvre finale. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque idée qu'il a établie doit être renforcée. Renforcée. Nous ne pouvons pas maintenant quitter le fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas maintenant, les amis, quitter le fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas entrer dans une nouvelle organisation, car cela signifierait apostasie de la vérité. Cette nouvelle organisation, c'est-à-dire celle que Dieu n'a pas donnée initialement. Si on fait autre chose, si on confie à quelques individus que ce soit nos pensées, les directives ou quoi que ce soit, les amis, c'est une nouvelle organisation. Et cette nouvelle organisation, la Bible dit, l'esprit de prophétie dit, cela signifierait apostasie de la vérité. N'oublions pas ça. Dieu a établi les choses comme nous avons pu le voir ce matin à travers le sanctuaire. Ne vous laissez pas séduire. Plus on va avancer, plus il y aura de la séduction. Et cela, on voit qu'elle a écrit cela en 1905. Car ils essayaient à ce moment-là de mettre le président et les dirigeants dans une position de gouvernement au-dessus de leurs frères. Et elle dit, c'est une apostasie de la vérité. Parfois, vous avez l'impression que c'est collégial. Mais c'est facile de détecter si c'est vrai ou non, les amis. Car si vous n'allez pas dans la même pensée exacte et vous ne dites pas Amen à ces dirigeants, vous allez voir comment ils vont vous traiter. Et la Bible nous met en garde contre cela, les faux docteurs. La Bible nous met en garde dans la manière dont Dieu a établi son Église. L'Église de Dieu n'est pas sous l'oppression. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il y a beaucoup de gens, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, ont été blessés par des hommes, des dictateurs. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas baptisé. Si tu ne fais pas ci, tu ne... Est-ce que ça a été la méthode de Christ, les amis? Je vous assure que ce n'était pas la méthode de Christ. Et ni d'ailleurs de nos pionniers. Bien qu'il y avait des choses à respecter, on voit le pourquoi de l'organisation. Jamais être au-dessus des autres. Peu importe le poste. Au contraire, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu servir pourtant le grand maître.
mais est venue servir premièrement. Et elle avait les pieds de ses disciples pour montrer l'exemple. Lorsqu'une église, là où vous vous situez, peu importe le ministère, vous dicte ou dicte aux esprits et aux consciences de ses membres, c'est une apostasie de la vérité. Le commandement de Dieu interdit cela. Et quand une église est en apostasie, nous ne pouvons plus la suivre. La vraie église de Dieu est manifestée par le caractère de ses membres qui se soumettent à l'ordre que à l'ordre que nous avons étudié jusqu'ici. C'est cela la forme d'organisation de Dieu, telle qu'elle est représentée dans la doctrine du sanctuaire. Que Dieu nous donne la force et le courage. Parce que plus nous allons avancer, ça va être rude. Et Satan s'en prend parfois à des gens très intellectuels, beaucoup de capacités. J'ai entendu dernièrement un groupe, c'est des gens qui étudiaient la prophétie. Maintenant, le dimanche, le sabbat, c'est plus d'actualité. C'est plus la loi du dimanche qu'il y aura. Ça va être l'homosexualité. Et ces mêmes personnes maintenant prêchent l'homosexualité. Ces mêmes personnes qui étaient à fond dans la prophétie. Très intellectuelles, etc. je ne sais quoi. Eh bien maintenant, à cause d'un séducteur, une séductrice, ils se sont fait piéger. Prions pour ces personnes-là, les amis. Parce que personne n'est à l'abri d'être séduit. Parce qu'il est dit, si c'était possible, même les élus seraient séduits. Là, ce n'est pas une blague. Là, nous sommes sur des terrains minés. On persécute les gens d'une manière mentale et morale. Même parfois avec la Bible et l'esprit de prophétie. Priez. Priez pour les uns pour les autres. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous aide à voir, être des sentinelles les uns pour les autres. Personne n'est à l'abri. Beaucoup de personnes souffrent. Parce qu'il y a des séducteurs, des faux docteurs qui traînent partout. Étudiez votre Bible. Ne dites pas amen à tout ce que vous entendez. Allez vérifier. Ce n'est pas le nombre de vues sur YouTube qui dit si c'est vrai ou faux, les amis. Hein? Ce n'est pas le nombre d'abonnés. Hein? On a dit que l'erreur serait mélangée étroitement avec la vérité. Faites attention, les amis. Faites attention. Comme je l'aime dire souvent, ne descendez pas de la plateforme. Ne descendez pas de la plateforme de la vérité. Dieu a approuvé cela par son esprit. Tout ce que nos pionniers nous ont laissé comme héritage. Restez sur cette plateforme, les amis. Prions les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous incliner avec moi pour la prière. Donc, notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce jour béni de sabbat. Seigneur, cela est un message vraiment d'avertissement et d'amour parce que nous voyons tant de frères et sœurs qui souffrent, qui ont été séduits. Seigneur, nous voulons pas être séduits. Aide-nous à avoir le discernement, aide-nous à lire la parole, ta parole. Beaucoup sont sous la coupelle de d'autres, Seigneur. Ils ne voient pas le danger. La séduction, Seigneur, est tellement liée à la vérité. Et tu nous as prévenus. Plus nous allons avancer, plus les choses seront très, très difficiles. Parce que tu as dit, même si c'est posé, même les élus
aurait pu être séduit. Ô Seigneur, tant nous voyons toutes ces fausses doctrines, ces enseignements qui sortent, qui fleurissent. C'est vrai que tu nous as dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors permets-nous d'aller voir dans le passé, afin de comprendre et de pouvoir aider ceux qui sont dans la tourmente et la difficulté. Toujours avec un devoir de respect, d'amour envers nos semblables. Oui Seigneur, donne-nous un cœur de chair. Car parfois nous sommes tellement durs, comme nous avons pu le voir pour l'école du sabbat. Comment nous aurions traité Rahab? Comment nous l'aurions fait? Seigneur, donne-nous cette vue qui vient de toi, et non de notre propre cœur. Permets-nous de disposer à accueillir. Peu importe ces personnes qui sont dans une situation peut-être pour nous qui est inconcevable, mais ce sont des âmes à sauver. Rends-nous humbles. Donne-nous vraiment l'humilité. Nous avons tellement besoin de ça. Protège-nous, Seigneur, de l'assaut, les flèches de l'ennemi. Je te prie pour tous mes frères et sœurs dans la vérité présente, qui sont sous la séduction peut-être, qui ne le savent pas. Seigneur, je te prie d'un amour sincère pour eux. Je les aime tellement, nous les aimons tellement, Seigneur. Mais le danger, on ne voit pas quel moment parfois qu'il arrive. Seigneur, je t'en prie pour tous mes frères et sœurs, en France, en Martinique, à La Réunion, et partout d'autres, en Guadeloupe, partout. Mes frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ce sont les grâces que nous te demandons, ce non seulement par les mérites de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons prié, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.